Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour. Elminster au micro qui aujourd'hui va donc vous traduire l'avant-dernier tuto concernant les premiers pas, on va dire, dans Star Citizen. Donc aujourd'hui nous avons encore Sawyer et Wizen qui sont au micro et dans un F7 Hornet. Et on va passer donc à Wizen qui va nous expliquer, sachant qu'on a la dernière fois appuyé sur B pour ouvrir le système de Quantum, et une fois qu'on a sélectionné la destination, on appuie sur F et au bout de 2 secondes, nous voici arrivés dans la zone et vous allez entendre derrière qu'on va arriver Tesla. Voilà, elle va nous donner en fait la mission qu'on doit faire une fois qu'on est arrivé donc dans ce système. C'est un petit peu comme un PNJ qui vous dit, une fois que vous êtes là, il faut vous rendre dans telle et telle direction. Donc à partir de là, nous allons sélectionner donc la direction qu'elle nous a donnée. Pour cela, c'est assez simple, on va à nouveau appuyer sur B. Une fois qu'on a l'endroit qui nous est apparu normalement par un petit triangle vert, on appuie sur F, voilà, pour partir à nouveau en vitesse quantique vers ce lieu où on va avoir notre quête enfin qui va être réellement à faire. Alors il faut savoir que on va arriver assez loin par rapport au point. Le point, vous allez le voir apparaître, ça va être un petit point rouge. Et plus on va s'approcher, plus on aura un bip pour le voir. Une fois arrivé donc sur le zone, la première des choses à faire, c'est bien évidemment regarder s'il y a des ennemis. Pour ça, vous utilisez la touche I et K qui va donc à partir de là sélectionner s'il y a des cibles. Là, ce n'est pas le cas. Donc, Wizen va profiter pour nous parler un petit peu des boucliers. Donc, la régénération des boucliers, vous pouvez l'améliorer avec les touches de clavier. 8, vous améliorez à l'avant. 2 à l'arrière, 4 à gauche, 6 à droite et la touche 5, c'est bien évidemment pour rééquilibrer toutes ces touches de régénération du bouclier qui se trouvent tout autour de vous. Il faut savoir que depuis la 2.4, on voit très bien les boucliers se former, c'est plus des demi-cercles autour de vous, c'est vraiment un bouclier qui vous entoure. Voilà, est apparu donc un autre vaisseau, un vaisseau ennemi, donc on va s'approcher de notre cible. Comme vous pouvez le voir, c'est ce petit point rouge qui clignote au loin, qui va être donc notre cible de notre mission à l'heure actuelle. Sur le côté, vous avez quelques petits points verts, c'est en fait des débris qu'on peut aller fouiller et récupérer des choses qui pour l'instant ne sont malheureusement pas encore persistants. On va les perdre à chaque fois qu'on se reconnecte. Voilà. Alors, pour s'approcher bien évidemment plus vite de cette zone qui semble être très loin, c'est vrai que là, on a l'impression de ne pas avancer. Pourtant, je peux vous assurer qu'on avance, mais la cible, elle est encore trop loin. Donc pour cela, on va accélérer le mouvement, donc on va cliquer sur la touche V qui va permettre donc d'avoir, comme si vous vous rappelez bien, d'avoir une vitesse linéaire beaucoup plus rapide, mais par contre manœuvrabilité moindre. Et il va appuyer sur la touche Alt T pour se rassurer quelque part parce qu'il va éteindre les lumières, ce qui n'est pas très visible malheureusement dans l'espace, mais comme on s'approche de la cible, il va y avoir bien évidemment nos ennemis qui vont apparaître. D'ailleurs, en parlant d'ennemis qui apparaissent, les voici arrivés. On réappuie sur la touche V pour repasser en vitesse normale et donc manœuvrable, et on va commencer à s'attaquer en sélectionnant les cibles avec la touche T. La touche Q et D, c'est pour aller sur la droite et la gauche en faisant des pas, comme je vous rappelle, donc des pas sur la droite et des pas sur la gauche, très utile pour éviter les tirs. Et quant au tir, c'est simple, c'est votre droite et gauche de la souris, donc sous vos 2 petits doigts principaux. Et bien évidemment, vous voyez, il va nous envoyer des missiles. Pour éviter cela, on va utiliser la touche G en restant appuyé pour envoyer les contre-mesures, et en appuyant plusieurs fois sur la touche G, vous aurez la possibilité de sélectionner les différentes contre-mesures que vous avez l'intention d'envoyer. À partir du moment où vous remarquez que ça va être un peu dur le combat va être un peu chaud, vous allez essayer de vouloir vous en éloigner rapidement. Pour cela, vous avez la touche Shift, donc la touche flèche vers le haut, qui va vous permettre d'avoir un petit boost qui va vous emmener donc à la vitesse de 320
kilomètres ou mètres secondes. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas encore cherché exactement. Et la touche C, c'est donc le découplage pour regarder où vous êtes, où sont vos ennemis, sans que pour autant votre vaisseau soit dévié de sa course. Une fois qu'on a donc notre cible, nous allons utiliser la molette centrale de la souris pour appuyer, pour sélectionner le missile, et en restant appuyé longuement sur cette molette centrale, ça vous lancera donc le missile. Donc là, il réutilise la touche A, en fait, qui est notre touche Q, c'est pour tourner en rond par rapport à l'ennemi pour en fait le tirer, puisque lui-même il n'arrête pas de tourner autour de vous. Et la touche Shift pour réaccélérer, pour revenir bien évidemment sur les autres que vous avez perdus un petit peu au loin, donc afin d'accélérer un petit peu le mouvement. Certaines personnes, dont je fais partie, préfèrent tirer avec des armes qui ne sont pas Grembal, donc qui ne suivent pas au niveau de la souris. Donc pour cela, il suffit de les fixer en fait. Et on va utiliser pour cela la touche Alt-R-G plus la touche J qui va donc arrêter la rotation des armes Grembal. Comme dit, tout cela est une question de goût. Après, il est vrai qu'en tant que joueur en joystick, vous n'avez pas cette manœuvrabilité que vous aurez quand il va repasser tout à l'heure au niveau du Alt GR J. Donc il va rendre à nouveau les armes en mouvement, possibilité de bouger. Donc ça lui permet à lui qui joue avec la souris donc d'avoir un champ de tir beaucoup plus grand que juste la croix au milieu. C'est vrai que ça a une facilité pour lui par rapport au fait de pouvoir tirer. D'ailleurs, bon voilà, nous avons encore quelques vaisseaux à éliminer avant de pouvoir accéder enfin à la mission. Alors, au niveau de tous ces mouvements, bien évidemment, vous voyez que par moment, il utilise la touche Shift pour réaccélérer. À chaque fois qu'il voit ce symbole de missile, il reste appuyé sur la touche G pour, bien évidemment, envoyer les contre-mesures et donc éviter les missiles. Voilà, là, il se découple en fait pour essayer de mieux caser l'ennemi et de mieux se diriger par rapport à lui. Il va se recoupler donc pour revenir en combat. En fait, la touche C va être très 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 importante au niveau du combat. Elle va vraiment vous être utile une fois que vous savez bien vous en servir. Voilà, le vaisseau est terminé. Alors, tout au long du combat, il a utilisé deux touches. On s'en est pas trop rendu compte, outre le touche Shift qui vous permet d'avoir l'accélération. Il a utilisé la touche Z et la touche S qui sont en fait accélération, freinage, accélération, donc Z bien évidemment pour accélérer, S pour ralentir. Voilà, nous voilà repartis donc vers la destination de notre mission qui va se trouver donc toujours comme dit, ce point rouge donc qui vous sert vraiment de référence. Alors autre touche qu'il a utilisée dans le combat, c'est Alt Z et Alt S qui sont en fait deux touches qui vont vous faire des pas de côté et ralentir mais sans diminuer réellement la vitesse. C'est en fait un petit freinage et dès que vous lâchez à nouveau les touches, hop, vous êtes reparti à la vitesse maximale bien évidemment que vous aviez avec avant même d'avoir appuyé. Donc maintenant nous allons repartir sur cette mission. Donc ils vont rechercher un petit peu le petit symbole rouge qui signale et symbolise le lieu où nous devons nous rendre. Donc comme dit, plus vous allez vous rapprocher donc de cette cible, de cette zone on va dire de quête, donc l'endroit où vous devez, là on doit en fait récupérer un enregistrement. Donc on va s'y rendre maintenant qu'il n'y a plus de combat, on va s'y rendre assez rapidement. Et vous aurez donc, pour l'instant, bon c'est vrai que, alors c'est un peu particulier dans le sens où on est dans l'espace, normalement les bruits ne devraient pas bouger, mais finalement pour vous et au niveau du cockpit, en fait c'est au niveau du casque, vous aurez un bip qui plus il est proche, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes à bonne distance et dans la bonne direction. Donc on essaye toujours de voir s'il n'y a pas d'autres cibles, d'autres ennemis dans les environs, et si vous tendez un petit peu l'oreille, vous allez entendre le bip qui va aller en accélérant plus vous vous en approchez. Voici, regardez. Voilà, vous avez entendu donc ce bip, bip, bip qui va aller en s'accélérant. Plus on va s'approcher, plus on va... Voilà, plus on est proche, plus ça va aller rapidement. Bien évidemment, on va utiliser la touche V pour aller plus rapidement encore. Et d'ailleurs, on a le boogie qui nous dit que nous sommes pas loin parce que en fait, qui plus est,
autre le fait que nous sommes pas loin et un vaisseau qui est arrivé, mais apparemment c'est un vaisseau allié qui lui aussi vient faire la quête. Et oui, vous ne serez pas toujours les seuls à faire la quête, donc à partir de là, vous aurez toujours d'autres personnes qui viennent le faire. Voilà, donc là il va freiner, il va faire le pas de côté, il va tourner autour de cette cible. Voilà, nous sommes très proches, vous entendez les bip 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 bip. Il s'est arrêté avec la touche S et à partir de là maintenant, on va avoir Sawyer qui va sortir de la cabine, qui va aller donc en EVA. Pour sortir, il va utiliser la touche Alt F, c'est celle qui vous permet de vous retirer de la position dans laquelle vous étiez, que ce soit dans le siège, que ce soit couché dans un lit, que ce soit n'importe où dans une pièce où vous êtes assis, en fait vous ne pouvez pas bouger, vous avez utilisé F pour vous asseoir, pour courir, etc. Ben là, c'est Alt F pour en ressortir. Il va à nouveau, lui aussi, utiliser donc toujours ces mêmes touches de mouvement qui sont la touche Z et S, Z vers l'avant, S vers l'arrière, je rappelle. La touche WD, la touche WD qui est donc... non, c'est pas la touche WD, c'est la touche QD pour aller sur le droit et sur le côté. Et la touche A et E pour aller faire un tournis sur la droite ou la tournis sur la gauche. D'ailleurs, à chaque fois que je fais ça, moi j'ai mal au cœur. Hein. Vous ne mettrez jamais dans un 8, dans un grand 8, parce que alors là, sinon, il y a tout le monde qui sera tapissé. Voilà, la touche Shift Z et Shift S, comme tout à l'heure, c'est toujours pour accélérer ou ralentir. Voilà, et on va donc s'approcher de cette cible. Plus on va s'approcher, plus le bip va être important. Et quand on va être vraiment dans cette zone, ça va enclencher la quête qui va être validée. Et vous allez donc pouvoir entendre ce qui va être dit, ce qui aura été enregistré dans notre cas. La touche T, là c'est pour la torche, pour essayer d'y voir plus clair. Voilà, l'efficacité est encore à démontrer, sachant que cette lumière rouge est toujours beaucoup plus forte que votre petite touche T, pendant que donc Weason suit les mouvements de Sawyer, qui est voilà, quasiment arrivé à destination, et au cas où il sort son arme, alors comme vous avez pu le voir, et là il a sorti le fusil est sur la touche 2, et le pistolet de base que tout le monde a est sur la touche 1. Vous pouvez le sortir uniquement dans les zones où vous pouvez avoir le combat. Donc vous aurez aussi la possibilité de choisir une autre arme avec la touche 3. Voilà, nous sommes arrivés donc au niveau de notre mission, touche F, et ça va enclencher donc l'enregistrement qui a eu lieu. Et voilà, la mission est finie. Oui, voilà. Donc elle va, en fait, elle leur explique un peu ce qui s'est passé. Bien évidemment, plus tard, ce sera en français. Pour l'instant, c'est encore en anglais. Donc voilà, il a validé sa mission. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas la possibilité de prendre une mission, entre guillemets, de groupe. Donc, maintenant qu'il a validé, que Sawyer a validé voilà, ça sert de tirer en fait les différentes touches de la souris. C'est comme un petit peu comme l'armement de notre vaisseau. On a l'armement qui est à peu près pareil au niveau de l'EVA, donc la touche droite et gauche pour tirer et la touche V pour accélérer, pour essayer de se rapprocher plus rapidement de notre vaisseau. Voilà, donc comme je disais, maintenant que Sawyer a fait la mission, il faudrait que Weason sorte et fasse lui aussi la mission. Il faut savoir que pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de les faire en groupe. Ça sera bien évidemment validé par la suite, c'est-à-dire que vous pourrez prendre des quêtes groupées et les valider. Il y en a un seul du membre de votre groupe qui la valide et à partir de là, tout le groupe l'a validé. Mais pour l'instant, malheureusement, on est obligé de les faire une par une. Donc comme vous avez vu, là il est arrivé au niveau du cockpit. Il a appuyé sur la touche F pour rentrer. Et à partir de là, maintenant, on va bien évidemment repartir tranquillement vers une autre zone et d'autres aventures. Mais on va même surtout partir vers une autre aventure qui va être expliquée dans le tutoriel suivant, qui est bien évidemment la réparation. Puisque oui, on s'est pris des coups,
Là, il va utiliser les différentes touches pour réaccélérer, pour repartir. Voilà, V pour réaccélérer complètement, comme dit. C'est toujours les mêmes touches qui reviennent. Donc, à partir du moment où vous avez pris les réflexes, après, vous allez bien évidemment les connaître par cœur. La touche B qui va nous servir à ouvrir à nouveau notre plan stellaire. Et on va, à partir de là, pouvoir sélectionner l'endroit où nous allons pour aller réparer ce vaisseau qui va bien évidemment nous coûter de l'argent. Avec ce monde persistant à l'heure actuelle, donc il nous faut de l'argent et donc de faire des missions pour pouvoir gagner cet argent et pouvoir réparer. Alors, ils ne sont pas méchants au point que si vous veniez à être sans argent, de ne pas pouvoir réparer, mais vous pouvez récupérer votre vaisseau, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs très récemment. Je vous avouerai, n'ayant pas réellement joué et fait de quête, j'avais pas de sous, je me suis fait exposer le vaisseau, et bien figurez-vous que théoriquement je n'avais pas de quoi le payer, les réparations, donc il m'a laissé 20 minutes pour le faire repop étant donné par l'assurance. Voilà en ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et ce avant-dernier tutoriel, un petit pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous allez continuer à me soutenir. Si vous voulez soutenir eux, vous avez l'adresse du Patreon. Voilà. Tout cela pour vous dire que je vous dis à très bientôt, au plaisir et bon vol à vous tous.